Yo, j'espère que vous allez très très bien. Ouah, j'en peux plus de parler. Je suis fatigué, épuisé. Ouais, en fait, parler, mais ça me donne. Parler longtemps, c'est en vrai. Je fais des vidéos toute la journée, hein, genre ça fatigue la voix en vrai. Surtout quand tu manges des arachides juste à côté, quoi. Je suis en train de. Parce que j'ai un gros saladier de cacahuètes et de noix de cajou. Euh, on a un peu abusé. Il est énorme. Putain, d'ailleurs, il va falloir que je le. Elles sont encore salées, hein. Ouais, non. Ah, ouais, je me disais, je vais partir sur de la désalinisation, mais non. On a des idées, des fois. On a des idées exceptionnelles. Ici, on a 3 bêtes. The Redfish Team Pro. Ah, on se doute bien. On se doute bien. C'est un mec qui a joué beaucoup de mains. Probablement en règle, possible, potentiel. Waouh. Oh là là, c'est nul, quoi. C'est nul. Ouais, ici, il faut jamais se level, hein. Sauf si t'es sur des tables de malades mentaux. Je connais des tables. Voilà, ici, il y a As-4 en face, hein. Mais bon, c'est très joli ça, c'est super bien joué. Super, super inspiration de 3 bêtes. Oui. Ah, As-Roi. En vrai, As-Roi, c'est une main que j'aime pas. Je la trouve chiante en fait, parce que quand t'as As-Roi, t'es content. Mais en vrai, As-Roi. En cas, j'ai pas l'impression que ça va gagner des tonnes. Faudrait que je vois. Je serais curieux de savoir combien rapporte 2V As-Roi. Un peu, je pense, mais souvent quand tu touches pas, en fait, t'es juste en mode check, check, check. C'est surcoté As-Roi. Puis c'est trop obvious lorsque tu 3 bêtes que t'as As-Roi. En fait, genre, les gens, ils te mettent sur quoi naturellement quand tu 3 bêtes? Ils te mettent sur As-Roi. C'est pour ça que par contre, t'as des gros bluffs qui sont assez easy en 2 ou 3 barrels selon les joueurs que vous avez en face. Genre, t'as As-Roi, et puis tu lui dis que t'as As-Roi, et puis il te croit, et puis voilà. Si on va call, on espère qu'on va faire le 5 turn. Bon, après, je suis même pas sûr de call le flap. Qu'est-ce que je fasse ici? Mi-pot, c'est-à-dire qu'il a overpair. Ça, c'est nul de jouer, de jouer deux dames comme as. C'est nul. Soit deux dames, hein. Vraiment. Je me prends plus la tête. Maintenant, deux dames, c'est vraiment la main que je mets à chaque fois. Il gagne? Ah, mais putain! Je croyais que j'avais une paire. Putain, j'ai même pas bluff. Bon, si j'ai mis la fatigue. Putain, je suis allé au sport ce matin. J'ai fait 15 minutes à l'arrache de rameur. Non, c'était quoi? C'était 12 minutes? 13 minutes? Et 15 minutes à l'arrache de corde à sauter. Je suis parti direct après. J'étais pas dans le bon mood. Parce qu'en fait, j'ai envie de tuer des gens. Je vous le dis, je vous fais de confidence. Je suis un mec dangereux. Non, c'est juste que les gens, ils sont fous. Ils agissent avec toi, mais les gens, ils sont malades mentaux, hein, genre. Les gens, ils te manquent de respect comme as, tu vois. Genre, et quand, tu vois, et quand tu leur dis quelque chose, ils sont en mode, ils sont outrés. Genre, tu sais, ils te manquent de respect, après, c'est eux qui sont outrés. Non, non, ça me fume de ouf. Moi, je suis de la vieille école, tu sais, l'école où t'avais du respect, tu vois. Et les gens, ils sont pas de cette école. Alors moi, je sais plus comment faire, hein. On vit pas dans le même monde. C'est pas grave, hein, dans l'absolu. Bon, ici, il est dans l'attente de quelque chose, on sait pas trop quoi.
Ici, je vais pas mettre trop cher s'il a jamais des valets 10 comme ça. Je vois souvent fold quand même, mais. Oh, la river. Ah, il a bet, il a. Ah. Moi, ici, il a check pour check call, hein, moi je vous le dis. Donc la question, c'est est-ce qu'il a un 9, c'est est-ce qu'il a un 8. En fait, soit il est en check give up, soit il est en. Ah, c'est dingue, c'est dingo. Dommage qu'il n'y ait pas un 8 de carreau, genre. Wouah. Ah, ça me saoule. Ça me saoule parce que je sais même pas si j'ai de la value, sincèrement. C'est c'est atroce, hein. C'est atroce. C'est atroce. Putain, t'es en mode. En gros, ici, ce que je veux faire, c'est le forcer à. Mais non, mais c'est nul. Ah. Non, c'est nul. Mon move est nul. Genre, soit faut. Non, je pense que je dois check river. J'ai très très peu de value. Je suis même pas sûr d'avoir. Non, je pense que je dois check river. Je dois check river, accepter mon sort. Je suis tellement confiant sur le fait qu'il a meilleur au final. Genre, si je me regarde honnêtement dans la glace, je sais qu'il a mieux. C'est terrible, hein, mais. C'est frustrant, hein, mais. Surtout, tu te dis qu'est-ce qu'il a de mieux, quoi. Mais je le sais, hein, je le sais, hein. Quand il check, là, c'est pour ça, hein, je vous dis, j'ai pas envie de bet. Au fond de moi, je suis convaincu qu'il faut check, hein. Là, je me dis, bon, des fois, il a un 9. Mais dans ses timings, il a pas de 9. Il a pas de 9, pourquoi? Parce qu'il insta check pas river. Et avec un 9, il a plus peur que ça. Donc en fait, il insta pas check. Genre, il essaie de me faire paranoïer, tu vois, minimum. Ouais, si, il a strictement toujours un as. Ah, le seum. Ah, j'ai le seum de mutant. Ah, ça m'énerve. Non, j'ai un check, je le sais, hein. Il est pas évident le check, évidemment, tu penses que tu as de la value. Tout le monde ici pense que tu as de la value. Je suis sûr que tu as même 30 000 règles qui vont te dire oui, ici c'est de la value. Non, non. Je suis presque sûr ici que tu peux check les yeux fermés, alors, en mode je vous baisse vos Non, mais sérieux. Non, là, il va encore me retourner sur 8 et 9, là. Ça va m'énerver. Coucou, j'ai 8 et 9, hein. Super. T'avais quoi? As-dame? As-valet? Roi-dame. Super. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Sérieusement. Non. Non, j'ai un check river. Ça me saoule. Je serais vraiment un monstre quand je saurais discerner ça, je pense. Quand je saurais que ça sera un objet. Enfin, genre, quand je serai sûr de moi que je checkerai river et que je serai sûr que je suis derrière à 100% à tel point que je ne bluffe pas, que je ne cherche rien, là je serais vraiment un monstre. Je serais peut-être encore plus un monstre si je check flop en mode je sais qu'il a. Mais déjà, si je check river en détente,
Ce qu'il pensait, c'est bien, mais là, j'y pense, mais je le fais pas. Et je dois le faire ici, hein, pour moi. C'est résultat oriented, mais c'est marrant. Pendant tout le coup, je suis en mode. Mais il est devant ici. Mais il est devant. Allez, si on va open. Il connaît pas notre size d'open standard. Si on va check. Ah ouais, j'aime pas. En fait, j'aime pas parce que. Non, je sais, c'est horrible de savoir quelque chose et pas faire le. C'est pour ça que j'ai fait une pause là. C'est pour ça que j'ai fait une pause quand j'étais en 600 là, parce que je faisais exactement ça, mais sur des sommes beaucoup plus énormes et sur des coûts beaucoup plus obvious parfois. Je tiltais trop, même si globalement j'étais rentable, ça me faisait trop tilter. Genre là, honnêtement, ça m'énerve, mais à un point, vous pouvez pas vous imaginer, hein. Si je check, je sais pas si je l'avais eu sur un 5. Ça m'énerve parce que genre, enfin ça m'énerve. Ça va, mais j'aimerais plus écouter mes ressentis internes. Si on va raise, parce qu'on est en protection value. Ici, il a pratiquement jamais de valet. D'ailleurs, je vais bet size. En fait, il y a des dames. Non, je suis pas content trop. Je pense que je peux check pas mal. Pour moi, il n'y a jamais trop de valets, mais en même temps, il peut en avoir de temps en temps, hein. Il peut y avoir des rois valets, as valets, mais qui décident de un tiers plutôt que de un demi. Ce qui est idiot, hein, je pense. Ouais, genre vraiment, tu dois vraiment faire un demi pour moi. Mais en même temps, je peux pas. C'est compliqué de pas bluffer cette dame, je trouve. Ah, ici, je vais bombarder. En fait, pas forcément. Je veux un tiers, je veux un tiers. Bon, elle a raison, et pour moi, elle a pas mal de 10 ici, j'ai envie de vous dire. Et je veux overbet la turn. Et je suis quasiment sûr qu'il va fold. Ici, il décide de 3 bêtes. Il est très straightforward. Straightforward, ça veut dire face up. Face up, ça veut dire qu'il joue comme dans un livre ouvert. En gros, tu peux facilement te rendre compte surtout ce qu'il a. Et bon, quand il 3 bêtes en général, le coco, à mon avis, il est assez motivé. Ici, il a quelque chose, je pense. Soit il a un pur give-up, soit il a un petit quelque chose. On va voir. Il a l'air d'avoir un petit quelque chose. Ça, je vous analyse ça en mode. Des fois, vous vous dites, mais pourquoi il pense ça direct, tu vois, genre. C'est le timing. Timing is everything. That's how we think in English and in entrepreneur. Comment dire entrepreneuring? Entrepreneur. Business, business. Ouais, timing is everything, hein. Je dirais que le timing des joueurs, c'est mon domaine de compétence numéro un. Ah, réellement. Genre,
comprendre les timings. C'est le truc dans lequel je suis indécemment fort. Je pense que en France, je pense honnêtement que je suis un des meilleurs détecteurs de timing. Ouais, ouais, ça me paraît honnête. Ça me paraît honnête. Ouais, je peux dire ça. Je peux dire ça. Je sais pas si je suis un des meilleurs joueurs français. Peut-être. J'en sais rien. J'en sais rien. Non, en vrai, il y a tellement de joueurs, c'est compliqué. Mais par contre, je pense vraiment qu'en termes de détection de timing, je suis un monstre. Mais un monstre, hein. Genre, j'en connais peu, je pense, qui sont meilleurs que moi là-dedans. Je sais pas. Qui est meilleur que moi en compréhension de timing? En fait, c'est que ça m'intéressait naturellement comme truc, mais mais j'ai pas prêté plus attention que ça en fait, c'est venu assez naturellement. Enfin, je sais pas. Ça m'a passionné en fait, naturellement ça m'a passionné. Et j'ai pris pas mal de notes aussi. Ah, si, là, check, check. Ah, on va call. C'est close. D'ailleurs, ouais. Ah, si, je vais checker. Et il va check back souvent. Et il va souvent être derrière avec genre. Je dirais qu'il avait paire de 3. Paire de 5. Je voulais dire paire de 5 au début, mais je me suis dit, paire de 3, c'est encore plus stylé. Ah, ici, c'est abuser de mon pouvoir que d'open 9 et 7, mais je me sens bien. Ça, c'est un argument de merde. Ne faites jamais ça, hein. N'openez jamais 9 et 7 ici, hein. Enfin, vraiment, c'est beaucoup trop open. D'ailleurs, c'est le seul truc que je me permets aujourd'hui. Ah, ici, il a eu un timing standard. Pour moi, il n'y a pas grand-chose souvent. Ah, ah, marrant. Ici, je vais small, genre ce size, et derrière river, je vais patate. Ouais, je vais patate. Je... En vrai, en vrai de vrai. Non, je sais pas si je suis très fan. En fait, la river est pas idéale non plus, on va pas se mentir. Mais après, j'avais dit que j'allais patate, donc Ah, bon, la river, ok, ça marche. Il a dame 10. Ah, je sais pas quoi faire. Comment je fais dame 10? Bonjour, j'ai dame 10. Comment on fait? La question, c'est est-ce qu'on value? La seule main ici pour moi qu'on value, c'est As-Dame, c'est As-Valet. Je pense qu'on n'a pas énormément de value. Je le vois pas trop cool en valet. Et je pense qu'on peut se retrouver contre des dames 10 et des meilleurs rois parfois. Quelques as. Ah, je suis pas. Je suis circonspect quand même. On va regarder le coup quand même.
C'est quoi, c'est particulier? Bête, bête, bête mi-pot. C'est vrai qu'il bête mi-pot, flop, c'est bizarre. Si on va 3 bêtes, on va se quitter à la prochaine big blind. Il call. River, il met du temps à check, c'est ça que je comprends pas. En mode, j'hésite à bet avec Dame 10. Il aurait pris le lead avec un roi souvent. Ah, je sais pas. Ouais, il 3 bêtes super cher. Il 4 bêtes super cher. Ouais, ici, ça me dérange pas de fold directement. Euh, Why do you 4 bêtes aussi cher? Ouais, ici, on va call. Bon, ici, il a juste floppé le meilleur flop pour lui. Donc, il a soit As-Roi, soit 2 As ici, souvent. Un bet évident. Il a souvent As-Dame quand même, hein. Ça paraît si évident pour lui. Oh. Oh. Ouais. Joli flop. En fait, je le mets plus souvent sur des As-Roi, Dame quand même que sur des 2 As de Roi qui jouent comme ça. Et des 2 Dames, pour moi, il en a pas trop. 4 bêtes ce size. Et des 2 Dames, il en a peut-être, mais. Et je suis en position, donc ça me dérange pas de call. Pour ceux qui veulent progresser, qui veulent atteindre des limites comme la NL 100, la NL 200 et au-delà, ma formation est en description. Investir sur soi, je le répéterai jamais assez et je le répéterai tout le temps à la fois, c'est primordial. J'ai investi plus de 10 000 euros sur moi ces 2 dernières années. Tout ça bah, pour me former, pour m'améliorer, pour changer de vie, pour impacter réellement ma vie. Et aujourd'hui, bah, ma vie a littéralement changé. J'ai atteint les objectifs que je voulais dans le poker. Je suis allé jouer jusqu'en NL 600. J'aurais pu aller jouer au-delà, mais j'ai décidé de mettre un petit frein pour l'instant à ma carrière. Peut-être la reprendre plus tard. Mais en tout cas, juste se former, c'est trop trop important. Et sans me former, je serais jamais arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà. Euh, pour le reste, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et à bientôt. Ciao, ciao.